Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer nos 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui, on va faire un cours de yin pour se reposer des 3 premiers cours de la semaine qui étaient assez dynamiques. Et pour le cours de yin d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un bolster ou à défaut d'un gros coussin. Je vous laisse aller chercher tout ça et on se retrouve sur le tapis. A tout de suite. Pour la première posture, on va prendre notre bolster ou coussin et le mettre devant nous. On s'assoit sur nos talons, gros orteils ensemble, les genoux écartés juste assez pour laisser passer le coussin. Et on s'allonge vers l'avant. On va s'installer en posture de l'enfant, supporté. On prend une grande inspiration ici. Et expire, on se relâche vers l'avant. Je vais enlever le micro. Voilà. On se relâche vers l'avant. Les bras posés au sol, la tête relâchée sur le coussin. Mettez un côté de la tête si c'est disponible pour vous, plutôt que le front. Et quand vous êtes bien installé, on prend une grande inspiration et une grande expiration pour tout relâcher. Et on respire tranquillement ici, on prend le temps d'arriver dans notre corps, d'arriver sur notre tapis. Et on prend le temps d'observer les sensations, le poids du corps qui se relâche sur le coussin qui presse contre nous. On essaye de bien détendre les épaules, bien relâcher le poids de la tête, détendre la mâchoire, détendre le front. Venez relâcher vos pieds, vos plantes de pieds, vos orteils, vos chevilles. Et essayez d'emmener la respiration jusque dans votre bassin, jusque dans vos hanches. Allez chercher tout l'espace de respiration disponible. Et essayez d'étirer les articulations des jambes. Sur votre inspiration suivante, on va juste soulever notre tête et la tourner de l'autre côté. Gardez le dos bien relâché. Prenez le temps de relâcher de nouveau la nuque et la mâchoire. Et essayez de relâcher vos pensées. Tournez vraiment l'attention sur le corps de plus en plus. Et installez cette inspiration ascendante, expiration descendante qu'on essaye de mettre en place tous les jours. Allez chercher de l'espace dans votre dos. On prend encore quelques respirations ici.
Essayez de laisser le bassin s'alourdir. Allez chercher toujours un peu plus d'espace, un peu plus de lenteur de respiration. Et continuez à apprécier sur chaque expiration le poids du corps qui vient se relâcher sur le coussin complètement. Essayez d'apprécier cette pression entre le corps et le coussin. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, les deux mains se posent sur le tapis sous les épaules et on déroule doucement la colonne vertèbre par vertèbre. Laissez la tête se dérouler en dernier. Prenez votre temps, prenez un petit temps à genoux pour retrouver la respiration verticale. Laissez éventuellement la pression du crâne redescendre. Détendez fort les épaules et les bras. Et sur votre inspiration suivante, on éloigne un petit peu le coussin, le bolster. On dépose les deux mains dans le sol, décolle le bassin des talons et on dépose un pied sur le tapis, l'autre pied à côté. Pied largeur des hanches. On plie les genoux en direction des orteils et on relâche tout le poids du buste vers l'avant. Relâchez le poids de la tête. On attrape nos coudes. Et on va rester ici pendant quelques respirations. Donc, vous pouvez attraper vos coudes ou si vous préférez laisser les mains au sol, allez-y, ou vers le sol. Et on continue à chercher les mêmes respirations qu'avec le bolster. Essayez, quelle que soit votre souplesse de jambe, essayez d'avoir le ventre collé aux cuisses, si c'est possible. Donc pliez autant que nécessaire, sauf si ça fait vraiment trop travailler les jambes. Et essayez d'aller chercher cette même pression entre le buste et les cuisses que la pression qu'il y avait entre votre buste et le bolster. Détendez bien votre nuque, votre mâchoire. On reste 2-3 respirations de plus. Et sur votre expiration suivante, relâchez les mains vers le sol si ce n'est pas déjà fait. Pliez encore plus les genoux et on redépose un genou puis l'autre sur le tapis. Vous pouvez prendre un temps soit assis sur vos talons, soit à quatre pattes, c'est comme vous préférez, pour retrouver un peu, encore une fois, vos esprits au niveau du crâne. Laissez la pression du crâne redescendre. Détendez votre mâchoire, détendez l'espace autour des yeux toujours. Et sur votre inspiration suivante, on va reprendre notre bolster. Et ici, on va les s'installer dans une petite torsion. Vous allez vous allonger sur le ventre et sur le côté même, et mettre le bassin au niveau du bolster. Donc vous êtes tourné face au coussin, on s'allonge sur le côté et on va placer la jambe qui est sur le dessus, on la place sur le coussin. Donc il faut que vous ayez un bon appui ici, que votre jambe soit surélevée à hauteur de votre hanche et l'autre jambe qui est contre le sol est allongée. Et une fois que vous êtes placé ici, on ramène le bras du bas devant nous et on ouvre l'autre bras vers l'extérieur pour aller amener le dos dans le sol et chercher cette torsion. Vous pouvez avoir le visage dirigé vers le ciel ou vers le plafond. Et essayez de bien placer vos épaules. Ici, la priorité, c'est d'avoir les jambes bien relâchées, donc le bassin vraiment reste contre le bolster. Et petit à petit, on va laisser l'épaule correspondante se relâcher vers le sol. Mais si elle ne touche pas le sol au début, c'est normal. Ça fait partie de la posture. Et si vous souhaitez accentuer un peu l'étirement, vous pouvez tourner votre tête à l'opposé des jambes. Et continuer à relâcher ici.
Une fois que vous êtes bien installé, on prend une grande inspiration, grande expiration. Et on laisse tout le corps se détendre. Relâchez vos pieds, vos orteils, vos chevilles, vos genoux. Gardez l'inspiration ascendante, expiration descendante, même si ça passe plus difficilement au niveau du ventre avec la torsion, mais continuez à étirer toujours cet espace. On reste quelques respirations encore. Et au fur et à mesure que vous respirez, que vous vous relâchez, vérifiez qu'il n'y a pas des tensions qui restent, que vous pourriez relâcher facilement, mais un muscle contracté par exemple, ou une tension parasite dans les pieds, dans les mains, dans la mâchoire. Essayez d'utiliser vraiment la gravité, surtout au niveau des épaules, de ne pas forcer les épaules vers le sol, mais de juste laisser faire la respiration et le poids du corps. Dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on prend le temps de redresser le bras qui est vers l'extérieur. On refait toute l'installation à l'inverse. On referme les deux bras l'un contre l'autre, on redresse la poitrine face au bolster, puis on allonge la jambe et on se redresse doucement. Et ici, au choix, attention petit chat, au choix, soit vous pouvez changer le bolster de côté, soit vous pouvez vous allonger dans l'autre sens, mais non Saturne, j'en ai besoin. Et vous placez dans la même position de l'autre côté. Combien d'entre vous ont un chat? Un chat ou un chien aussi, ça marche dans vous, spectateurs et élèves qui pratiquez ce cours. Du coup, on se replace de la même manière, bassin face au bolster ou au coussin, et on dépose le genou du dessus, bien confortable. Vous devez vraiment avoir le tibia, le mollet soutenu. À la limite, bon, le pied peut être dans le vide, mais si vous êtes à moitié sorti comme ça va faire une petite torsion dans la hanche. On préfère garder vraiment toute la jambe soutenue. Et donc, une fois que vous avez ça, on s'allonge sur le côté, le bras du bas vers l'avant et on ouvre, aller chercher loin vers le haut pour ouvrir et pour aller chercher cette torsion. Et ensuite, vous pouvez vous réajuster vos épaules pour aller chercher plus profondément la torsion, tout en gardant le bassin, les jambes relâchées. Si vraiment vos jambes se déroulent et que le poids de votre bassin part vers l'arrière, replacez-vous, défaites un petit peu la torsion et la tension du coup, pour vraiment avoir le bassin relâché. Et une fois que vous êtes installé, on prend une grande respiration. Et on reste ici, on prend le temps de relâcher le poids du corps. Si vous voulez, vous pouvez tourner la tête à l'opposé des jambes. Et prenez le temps d'observer les différences entre cette position et la même de l'autre côté. Allez chercher ces respirations ascendantes et descendantes.
relâchez toutes les petites tensions parasites dans les mains, les pieds, les orteils, le visage, la mâchoire, le front. Et essayez de bien relâcher le poids de la tête sur le sol, le poids des épaules de plus en plus lourdes, le poids du bassin, le poids des jambes. On prend encore quelques respirations ici. Peut-être essayez de voir si vous pouvez aller plus loin dans la torsion, soit en replaçant vos épaules, soit en tournant la tête un peu plus loin sur le côté. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on remonte le bras arrière vers le haut, puis on referme les deux bras l'un contre l'autre, on tourne le buste sur le côté, on allonge la jambe du dessus et on repousse le sol pour se redresser. Et ici, on va s'installer dans la posture du poisson qu'on avait déjà fait il y a un petit moment dans les cours de Yin et que vous aviez beaucoup apprécié, paraît-il. Donc on va placer le bolster ou le coussin dans le sens de la longueur derrière nous. Placer le bassin à l'arrière du bolster. Et là, au choix, on peut mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrir les genoux si vous voulez aller étirer vos, si vous voulez aller étirer vos hanches, soit garder les deux genoux redressés vers le haut. Là, c'est comme vous préférez. Si vous voulez un étirement supplémentaire dans les cuisses et les hanches, allez-y, ouvrez les genoux. Et donc, une fois qu'on s'est bien placé, bassin bien redressé vers le haut, on s'allonge sur le bolster. Et on relâche complètement le dos, la tête, les bras. Pour les bras, vous pouvez soit relâcher les coudes vers le sol. Si les coudes n'atteignent pas le sol, on peut ouvrir complètement les bras sur le côté. Et si vous voulez un étirement supplémentaire, on peut attraper nos coudes et laisser les bras se relâcher à l'arrière de la tête. Donc choisissez ce qui vous convient le mieux. Évidemment, vous pouvez changer en cours de route si vous voulez modifier vos étirements. Et une fois qu'on est placé, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Et on respire tranquillement ici. Relâchez bien le poids de la tête. Détendez vos épaules. Vérifiez que vous n'avez pas les épaules qui montent vers les oreilles. Au contraire, qu'elles sont bien emmenées vers le bas et relâchées, bien ouvertes. Détendez votre gorge, votre langue, votre mâchoire, votre front. On prolonge nos respirations dans le bas-ventre, le ventre, les hanches, les cuisses, l'arrière du bassin.
On prend encore 2-3 respirations ici. Essayez de laisser défiler les pensées dans la tête. Gardez l'attention sur le corps, sur la respiration. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on commence par ramener les bras s'ils sont derrière votre tête. Puis on referme les genoux si vous aviez les genoux vers l'extérieur. Et ensuite, on laisse le bassin avancer un petit peu pour laisser de l'espace au dos. Et on enroule la tête sur l'expiration. Vous pouvez vous aider avec vos mains si vous voulez. Et ensuite, attraper, soit poser les mains au sol, soit attraper vos cuisses pour continuer à vous redresser. Et on avance un petit peu les pieds. On sépare les pieds un peu plus larges que les hanches. Et on relâche le buste vers l'avant. Relâchez votre tête vers le sol. Laissez le dos s'arrondir. On va chercher l'étirement inverse, notamment pour relâcher la nuque, étirer l'arrière des épaules. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Tête qui déroule en dernier. Et on vient s'asseoir dans la position que vous préférez. Juste pour respirer un peu, trouver notre respiration verticale, relâcher le poids des épaules, le poids du bassin. On ferme les yeux, on prend le temps de respirer dans le ventre, bas du dos, cage thoracique, haut de la poitrine, dans les épaules, la gorge, le haut du dos. Allez chercher tout l'espace disponible dans votre corps. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'ai tapé beaucoup de fois sur le micro aujourd'hui, je crois. Désolée pour ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien de relâcher un petit peu les tensions, peut-être les tensions du début de la semaine, si vous avez des petites courbatures. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.